Bonjour, mon nom est André Roy. Je suis président de PMT Roy, Assurance et Services financiers. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Notre histoire en tant que victime de pirates informatiques. Mais d'abord, une précision. La vidéo que vous apprêtez à regarder a été tournée en tout respect des normes de sécurité et d'hygiène telles qu'édictées par le ministère de la Santé publique. Vous croyez sans doute que votre entreprise n'a aucune raison d'être l'objet ou la cible d'un pirate informatique. Et vous trouvez déjà que vous payez bien assez cher de polices d'assurance de toutes sortes. Je vous comprends. Cependant, il faut savoir que le nombre de pirates informatiques qui tentent quotidiennement d'hameçonner des entreprises québécoises augmente à chaque jour. On ne parle plus de dizaines, mais de centaines de tentatives à chaque jour. Vous pensez que votre entreprise est bien sécurisée? Moi aussi, je pensais que la mienne l'était. Et c'est ce que je vais vous raconter. D'abord, une mise en situation. PMT Roy est une entreprise de courtage qui regroupe 250 personnes d'entre 15 bureaux. Nous avons des ressources pour nous prémunir contre les pirates. Mais pour plus de sécurité, dans les années 2010 environ, nous avions avec d'autres cabinets de courtage mis nos ressources en commun et confié nos données et nos serveurs et nos applications à une compagnie spécialisée en hébergement. Au moment des faits, nous avions donc toutes les raisons de nous croire à l'épreuve de tentatives d'hameçonnage. Nos antivirus, nos pare-feux, tout était régulièrement mis à jour. Et pourtant, le 3 décembre 2018 au matin, lorsque nos employés sont arrivés au bureau, ils se sont retrouvés devant un écran qui ne fonctionnait plus, mais plus du tout. Dès que nos techniciens informatiques en ont été informés, ils ont tenté de résoudre le problème et rapidement, ils se sont rendus compte que le problème n'était pas chez nous, mais chez l'hébergeur. Ils se sont donc adressés aux techniciens chez la compagnie d'hébergement, mais malheureusement, ils n'obtenaient pas de réponse. Et à mesure que le temps passait et que les heures s'échelonnaient, les autres cabinets de courtage qui faisaient partie de notre groupe constataient les mêmes choses et eux aussi communiquaient avec les techniciens chez notre maison d'hébergement. Et alors, à chaque fois, on constatait que les dommages étaient grands, que tout le système de backup même avait été vicié, de telle sorte qu'on ne pouvait plus rien faire. Pendant ce temps, la direction de la compagnie qui nous héberge entre en contact avec la compagnie d'assurance qui nous fournit la police d'assurance contre le piratage informatique. Celle-ci dépêche sur place un avocat spécialisé dans le domaine. L'avocat va d'abord s'assurer qu'aucune communication ne sort de cette entreprise envers qui que ce soit. On veut éviter que les pirates soient mis au courant de l'étendue des dommages et de l'identité des victimes. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. On embauche aussi une équipe de spécialistes de chez Deloitte. L'équipe de spécialistes de chez Deloitte doit d'abord vérifier l'étendue des dommages. Et là, on va constater que les dommages, les microbes, le virus, s'est étendu même au backup, partout, de tous les clients. Alors, ça, c'est la première tâche de Deloitte. La deuxième tâche va être d'identifier le virus, savoir s'il existe déjà ou pas un antidote à ce virus. Et enfin, Deloitte va devoir éventuellement extraire une séquence du virus pour l'envoyer en Californie chez des spécialistes qui, eux, vont devoir trouver l'antidote. Parce qu'effectivement, on va constater qu'il n'en existait pas d'antidote. Les gens en Californie vont se rendre compte qu'il s'agit de la 6e version d'un virus qui court depuis déjà quelques années, mais une 6e version pour laquelle il n'existe pas d'antidote pour le moment. La compagnie d'assurance va les mandater pour rechercher un tel antidote. Et pendant ce temps, les cabinets de courtage comme le nôtre sont pratiquement paralysés. Nous n'avons pas accès à nos ordinateurs. Le téléphone continue de sonner, nos clients continuent d'appeler. On doit continuer de les servir, mais on revient au papier et au crayon. Ce qui aurait pris 2-3 minutes à faire en prend 5, 10, parfois 15. Et c'est sans compter le temps qu'on devra reprendre par la suite à reprendre en note tout ça sur notre ordinateur lorsqu'un jour, enfin, on aura retrouvé
notre ordinateur. Après 3 jours ainsi passés, à chercher sans succès un antidote au virus, l'assureur va changer de tactique et confier la tâche à Deloitte d'entrer en contact avec le pirate. Heureusement, le pirate ne connaît pas ses victimes, il ne sait pas qui nous sommes. Il a lancé sa ligne à l'eau comme un pêcheur le fait, dans l'attente d'un poisson, n'importe quel poisson, et ce poisson, ça a été nous. Des PME qui, ensemble, regroupent environ 1000 employés et 200 serveurs chez l'hébergeur, 200 ordinateurs. Le négociateur, embauché par Deloitte, va réussir à convaincre le pirate qu'il a pris dans ses filets une ferme de 200 ordinateurs personnels. De ce fait, il va réussir à faire diminuer sa demande originale de rançon de 300 000 US à 185 000 canadiens payables en Bitcoin. Évidemment, les négociations se passent via le Dark Web. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne connais pas le Dark Web et je ne suis pas familier non plus avec les Bitcoins. J'aurais été fort malvenu de tenter de négocier avec un escroc professionnel. Car voyez-vous, il s'agit bien et bien d'escrocs professionnels qui font généralement partie d'organisations de crimes organisés. Ou encore, ce sont des gens qui sont employés par des organisations gouvernementales en Iran ou en Corée du Nord, voire même dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Ces gens-là connaissent leur métier comme vous connaissez le vôtre. Entre leurs mains, nous sommes des objets, nous sommes des victimes, nous sommes des moutons. Alors vous comprenez bien qu'on n'envoie pas 185 000 à un escroc du bout du monde, comme ça, sans prendre de vérification. Alors voici comment va s'orchestrer le paiement de la rançon. Les gens de chez Deloitte vont faire parvenir un petit montant d'argent au pirate. Et celui-ci, en retour, va faire parvenir à Deloitte une clé pour l'un des virus. Cette clé-là va être ensuite acheminée à une compagnie spécialisée en Californie qui, elle, va faire 2 choses. D'abord, s'assurer que la clé ne contient pas un autre virus et ensuite s'assurer que la clé déverrouille effectivement l'une des applications. Le manège va ainsi se répéter 200 fois et prendre plusieurs jours. Plusieurs jours au cours desquels toutes nos entreprises sont embourbées dans le travail sans ordinateur. Quand je repense à tout ça, je me dis qu'une chance que nous avions acheté une police d'assurance cyber-risque. Parce que l'assureur cyber-risque, lui, il a les compétences pour prendre le problème en main, pour embaucher les spécialistes et pour négocier avec le pirate. Au total, l'assureur va avoir payé bien plus que les 185 000 demandés pour la rançon. Il va avoir payé aussi pour les honoraires de l'avocat, les honoraires de chez Deloitte, les honoraires de la compagnie en Californie, ainsi que pour nos frais de reconstitution de nos dossiers et le temps supplémentaire de nos employés techniciens informatiques. Au total, pour l'ensemble de la réclamation, l'assureur va avoir payé tout près d'1 million de dollars. Il y a certaines choses qu'il faut retenir de cette aventure. D'abord, qu'aucune entreprise n'est à l'abri d'une tentative de hameçonnage de pirates. Aucune forteresse n'est imprenable, aucun système n'est à l'abri de ces pirates. Ensuite, les dirigeants de nos PME ne sont pas préparés à négocier avec ces escrocs professionnels. Et enfin, l'étendue nouvelle du télétravail rend nos entreprises encore plus vulnérables que jamais à ces pirates informatiques. Le cyberrisque a pris une telle importance que chez PMT Roy, nous avons créé un département spécialisé en cette matière et que tous nos courtiers ont reçu une formation de base. Parlez-en à votre courtier PMT Roy. Il se fera un plaisir et un devoir de bien vous conseiller. Merci.